Bonjour, alors aujourd'hui, je vais te parler d'un truc qui me gonfle, qui m'énerve royalement. En fait, c'est que si tu es coach et si tu veux vendre tes prestations, si tu veux communiquer correctement, arrête de parler de toi. Arrête de parler de toi, parle de ce qui intéresse les clients. Tes clients, ils veulent des solutions à leurs problèmes. Donc, tu ne parles pas de toi, tu parles des solutions aux problèmes qu'ils rencontrent et qu'ils vont rencontrer. C'est comme ça que tu vas trouver des clients. C'est pas en parlant de toi. J'en ai marre de voir deux choses. La première, c'est de voir beaucoup de coachs qui se prennent en photo, alors torse nu, en voyant les fesses, etc., pour montrer qu'ils sont compétents. Alors, que tu veux te prendre torse nu, si t'es bien foutu, ma foi, c'est ton problème. Si tu veux le mettre sur ta page pro, ok, mais pour moi, la compétence, elle n'est pas de savoir être musclé soi-même. Oui, effectivement, c'est important, mais bien entendu, si un coach il est obèse, ça va pas le faire, on est d'accord, tout à fait. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est que savoir le faire faire aux autres, avoir la qualité de transmission aux autres, et surtout avoir la pédagogie pour transmettre ça aux autres, et comprendre que les autres ne fonctionnent pas de la même manière, c'est parce que toi, t'es arrivé à être musclé, avoir des abdos et tout, peut-être que t'as jamais été un peu gros dans ta vie, donc t'as jamais eu besoin de faire attention, etc. Tu vois, ou que tu feras du muscle peut-être plus facilement. Donc du coup, ça veut pas dire que tu sais transmettre et faire faire ça aux autres. Il y a plein d'éléments quand t'es coach qui t'obligent, j'allais dire, pour que ça fonctionne chez les autres, une certaine pertinence, un certain recul, une certaine expérience, et aussi une certaine méthodologie. Voilà. Et simplement, et une pédagogie, ça c'est très important aussi, on l'oublie souvent. Voilà, bref, donc ça me gonfle de voir d'abord des gens qui communiquent que là-dessus. Voilà, que tu le fasses de temps en temps, pourquoi pas. Mais que là-dessus, ça me gonfle complètement. Il n'y a pas de fond, il n'y a qu'une forme. Voilà, et ça me dérange beaucoup. Ensuite, et c'est la deuxième chose, je sais qu'il y a des filiales qui disent beaucoup à leur coach, il faut que tu, notamment dans la nutrition, il faut que tu parles de toi, il faut que tu expliques ta vie, etc. Il y a plein de choses maintenant, si tu as vu passer des stories, où les gens, il faut qu'ils racontent leur vie, il faut qu'ils montrent à tout le monde qu'en fait ils sont super heureux, super contents, que tout va bien pour eux et que leur méthode elle est géniale, si tu veux, parce qu'ils vivent bien. Et ça me gonfle aussi un peu. Que tu veux parler de ta vie et que tu veux expliquer un peu ce qu'est ta vie à tes clients, pourquoi pas aussi, je respecte ça complètement. Mais que ça soit ton fond de commerce et ta manière de communiquer perpétuellement, non, ça n'a pas d'intérêt. Ça a peut-être un intérêt si tu vends du coaching pour des coachs, pour des choses comme ça, parce que tu montres que toi tu y es arrivé, donc ils vont y arriver. Pourquoi pas? Mais quand tu es coach sportif, quel est l'intérêt de savoir que le matin tu vas promener ton chien? Alors on s'en fout complètement, voilà. Oui, t'es en forme, machin, tout va bien. On s'en fout complètement, voilà. Que tu montres à la limite une photo de ce que tu as mangé en mettant un commentaire instructif pour tes clients et que tu résous encore une fois leurs problèmes avec ça, là je suis complètement d'accord, oui bien sûr, mais c'est différent de poster tout ce que tu fais et de poster tout et n'importe quoi, et c'est là la différence, et j'en viens sur ma conclusion, tout ce que tu postes doit avoir un intérêt pour ta communication, doit avoir un intérêt pour que tu trouves des clients. Si le fait de te montrer torse nu amène dans ta publication quelque chose de bien ficelé pour montrer aux gens ou expliquer aux gens quelque chose, pourquoi pas, il n'y a pas de problème. Par contre, si tu montes ta vie juste pour montrer ta vie ou tu montes torse nu juste en espérant trouver des clients comme ça, non, je ne suis pas d'accord avec ça ne me va pas, ça ne me convient pas, et je pense que tu n'as pas la bonne méthodologie. Si tu fais ça pour trouver des clients, c'est pas comme ça que tu vas avoir des clients certifiés et que tu vas avoir en tout cas des clients qui vont être capables d'être très investis dans ce qu'ils font. Tu vas certainement avoir des curieux. Voilà, c'était un petit coup de gueule aujourd'hui parce que j'en vois passer de plus en plus et ça me gonfle vraiment. Voilà, ça me gonfle vraiment. Je voulais faire partager ça aussi. Attention, je respecte la communication de chacun. Si tu montes ta vie privée sur ton réseau social privé, pas de problème. Mais je trouve que si tu cherches des clients, si tu vas avoir des clients comme ça, c'est que tu vas avoir la bonne méthodologie derrière. Nous, on a une méthodologie qui se repose pas du tout sur ta vie perso, qui repose sur ce que tu es et sur tes compétences professionnelles aussi. Et du coup, c'est comme ça que nos coachs, nos franchisés arrivent à trouver des clients. Si tu veux plus d'informations sur cette méthode et sur la franchise Perform Coach, tu cliques en dessous, il y a un lien, c'est la franchise, tu laisses un message, on communique ensemble, on s'appelle et on voit comment tu peux rejoindre la team. Je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt.